Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une sorte de vlog puisque j'ai très envie en ce moment de vous faire des vidéos un peu plus spontanées et ne vous inquiétez pas, oui j'ai une face vraiment catastrophique mais c'est justement pour ça que je voulais prendre ma caméra. Voilà, je viens de sortir de ma période critique du mois et j'ai une peau tout à fait dégoûtante, donc je me suis dit que j'allais faire un bain de vapeur et du coup vous montrer un peu tout ce que je faisais quand je fais ça. Ça fait beaucoup de fois le verbe faire. Et du coup je me suis attachée les cheveux de manière informe également. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire bouillir de l'eau, me munir d'un bol, un petit peu d'huile essentielle. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai décidé laquelle je prends. Et je vais aussi me préparer un petit livre audio à écouter. Voilà, parce que quand on fait un bain de vapeur on reste à rien faire pendant environ 10 à 20 minutes. Ce qui peut paraître assez long si on n'a rien à faire. Voilà, donc vu que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps le livre audio qui est en fait la suite d'une série que je regardais au lycée qui s'appelait Les Visiteurs du Futur et c'était en fait une petite web série avec un voyageur dans le temps en gros. Bref, la série s'était arrêtée au bout de 4 saisons puisque on le sait tous, quand on fait des web séries c'est un peu compliqué de trouver des financements etc. Bref, ils avaient fait la suite en livre et comme j'avais un peu la flemme de le lire, je l'ai téléchargé en audio. Voilà, vous savez tout. Sachant qu'en ce moment c'est gratuit puisque Amazon fait une offre d'un mois d'essai gratuit de Audible, donc qui est une plateforme pour lire des livres audio. Franchement, ça valait pas le coup de se priver. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez télécharger ce truc là. Sachant qu'il y a plein de livres qui sont éligibles, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter les mêmes que moi clairement. Et je vous retrouve quand j'aurai installé tout ça. Bon, du coup je fais ça parce que non seulement j'ai une peau pas très top, mais en plus j'ai les pores super dilatés en ce moment sur toute cette zone et aussi un peu ici. Raison pour laquelle je pense qu'il y a des imperfections. Donc du coup en fait je vais essayer de déjà vider tout ça. Super glamour. Et ensuite je vais essayer de resserrer mes pores, donc je vous montrerai les produits que j'utilise ensuite. Là pour l'instant j'avais lu que c'était mieux de prendre de l'huile essentielle de thym, mais j'en avais pas, donc du coup j'ai pris de l'huile essentielle de tea tree et j'espère que ça ira. Donc j'ai pris un espèce de petit saladier comme ça. Je vais remplir d'1 litre d'eau et je vais mettre 3-4 gouttes je pense. Enlever le son donc puisque il y aura mon livre audio et je ne pense pas que ça vous intéresse, surtout si ça dure 15 à 20 minutes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon chrono, mettre en route le truc et mettre ma tête là-dessous. Comme j'avais le visage bien dégoulinant en sortant de ce bain de vapeur, du coup je suis allée directement me rincer à l'eau tiède et appliquer ce masque. Donc j'ai appliqué le masque boue purifiant matifiant de chez Sephora. Vous voyez qu'il est un peu bleu et en gros faut juste attendre qu'il sèche un peu et aller le rincer directement. Je vous en avais déjà parlé un peu plus en profondeur dans ma vidéo 3 produits incontournables anti-imperfection, un truc comme ça. Je la mettrai dans la barre d'infos et dans le petit i. En gros ces actions c'est pas bien compliqué hein. Ça purifie, ça nettoie les pores, ça diminue l'excès de sébum, bien que ce soit pas mon problème là tout de suite dans les médias. Et ça réduit l'apparence des imperfections. Donc j'espère que dans les imperfections ça comprend les pores, voilà. Donc je vais bientôt aller rincer ça. Dedans c'est argile blanche et zinc qui sont très bien pour les imperfections. Et du coup après l'avoir rincé je reviendrai vous voir ici. Alors je vais peut-être vous emmener à la salle de bain, je sais pas, j'hésite. Pour vous montrer le petit sérum que j'applique pour resserrer les pores que j'utilise depuis des années et que j'aime vraiment énormément. Et ensuite j'appliquerai une crème basique en fait par dessus. Afin de ne pas dessécher mon visage qui vient déjà de se vider de la moitié de son eau. Et qui continue à s'assécher un peu plus avec ce masque. Voilà. Je vous retrouve donc dans ma salle de bain et je suis super contente parce que j'aurais dû vous faire des zooms mais j'avoue que avant tout ça j'avais un peu des scrupules de faire des zooms sur mes immenses pores qu'il y avait sur mon nez et ici là. Mais clairement ça va déjà beaucoup mieux et ma peau est beaucoup plus lumineuse, donc merci au bain de vapeur. Et du coup je vais continuer avec la lotion clarifiante Pure System de Yves Rocher qui est mon allié de tous les temps, genre vraiment je l'utilise depuis 1000 ans. Et en fait c'est pas vraiment une lotion à proprement parler, c'est le nom du produit, mais c'est plus une gelée en fait. Je sais pas si vous verrez bien, oui non on voit que dalle clairement. Donc je vais appliquer ça sur tout mon visage et en fait le but du produit c'est clairement de resserrer les pores en priorité number one un peu. C'est à base d'aloe vera et d'acide salicylique. Donc encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de traiter l'acné, vous devez savoir, hein, c'est comme le zinc dans le masque, c'est hyper efficace pour traiter l'acné. Même si là aujourd'hui, moi mon problème c'est plus les pores. Voilà. Donc ensuite après ça, je vais probablement mettre une crème super hydratante.
parce que le masque m'a pas mal asséché, mais je pense que je vais mettre en fait mon soin de nuit. Puisque de toute façon, là, je ne vais pas ressortir, il fait un froid de canard dehors. Et comme je viens de faire des soins à ma peau, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée de la refragiliser en sortant. Et puis ce soir, je remettrai ma crème soin de nuit quoi, parce que comme ça ce sera un peu comme si j'avais fait un masque. En fait j'ai un peu la flemme de faire un masque, sachant que j'ai pas particulièrement de masque pour resserrer les pores ou quoi, et j'ai pas du tout envie de faire une bêtise en fait, maintenant que j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc voilà. Donc ma crème de nuit, je vous en parle tout le temps hein, dans mes vidéos produits terminés, dans mes vidéos routines, dans toutes mes vidéos. C'est le soin riche réhydratant de la gamme Réhydrate de Eau d'Herbal de Jonzac. Là on voit que dalle, hein, clairement dans ma salle de bain, j'ai vraiment des lumières toutes pourries. Bref, cette crème c'est voilà, c'est pareil, c'est un peu mon allié, pas de tous les temps parce que j'utilise depuis bien moins longtemps que la lotion clarifiante, que clairement la lotion clarifiante je l'utilise depuis que je suis ado je pense. Bref, cette crème me suit que depuis quoi, un an, un ou 2 ans. Voilà, je dirais qu'en gros j'utilise depuis 1 ou 2 ans tous les soirs, sans exception. Enfin si, les soirs où je fais des routines un peu plus exfoliantes, etc. Je mets des soins encore plus riches que ça. Mais voilà, sinon c'est vraiment ma go-to crème de nuit que j'aime trop d'amour. Donc je vais vous ramener à la lumière du jour, voir si vous pouvez voir un peu une différence à la vidéo, mais franchement j'en doute. Par contre il est clair qu'en vrai je vois clairement une différence, enfin bref. Voilà. Alors oui d'accord, ok super, les réglages couleurs ne sont pas du tout les mêmes, je règle ça et je reviens vers vous. Nous revoilà donc au point de départ et je pense que vous pouvez voir une toute petite différence mais pas énorme non plus. Moi je la vois, enfin voilà, ma peau est clairement beaucoup plus lumineuse et j'espère que mes pores vont rester un peu plus fermés comme ils le sont maintenant. Parce que avant que je fasse tout ça, ça me faisait quand même peur, genre je le voyais vraiment le soir alors que d'habitude j'y fais pas particulièrement attention même si je regarde ma peau. Donc c'est que vraiment ça devenait critique. Et du coup là je pense que je vais m'occuper un peu de mes ongles. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sûrement vous mettre un petit montage en accéléré en musique parce que je vais pas vous faire un truc aussi, comment dire, aussi expliqué que j'ai pu le faire pour ça, pour ces soins pour mes pores dilatés. Je fais ça et on se retrouve juste après. Comme vous avez vu, je viens de brosser mes ongles avec une petite brosse à ongles et du savon tout bête que n'importe lequel que vous trouvez chez vous en fait. Et avant j'utilisais la Phénomène Oil de la marque Jessica que vous pouvez trouver sur Birchbox. Et sauf que là, c'est un petit flacon à pipette, donc je vais vous montrer. Sauf que la pipette arrive à la moitié du flacon, voilà. Donc il me reste tout ça, mais pour l'instant je peux pas l'utiliser ou alors faut que j'y galère quoi. En gros, si je l'ouvre et que je fais tout tomber, c'est clair que je vais faire tout tomber, enfin d'un coup quoi. Que je vais tout renverser, donc c'est un peu chiant parce que c'était une huile que j'aimais vraiment beaucoup, où il y avait de l'huile de jojoba, d'amande et de riz. Mais bon, comme d'habitude dans les cosmétiques, toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous avez vu mon haul make-up, vous savez pourquoi j'ai la haine. Et maintenant du coup j'utilise la formule cuticule, toujours de Jessica, qui cette fois se trouve dans les petits kits, parce qu'en fait cette marque, je crois que sur les shops du Birchbox il y a quelques kits. Et du coup moi c'est ce que j'avais acheté il y a très longtemps. Jusqu'ici je me servais juste de l'huile et de la crème main je crois. Enfin bref, maintenant je suis arrivée à bout donc j'utilise la formule cuticule. Oui, ma frange fait des petits trucs comme ça dans ma queue de cheval. C'est un peu stressant je sais, mais essayez de pas regarder. Et du coup la formule cuticule j'utilise aussi bien sur tout l'ongle que sur les cuticules. Et si vous vous demandez pourquoi je brosse mes ongles, c'est parce que j'estime que si j'exfolie ma peau et tout parce qu'elle prend des produits pas cool, sachant que sur les ongles je mets tout le temps du vernis ou des trucs comme ça, je me dis que eux aussi ils ont le droit d'être un peu exfoliés. Donc c'est ce que je fais avec la brosse à ongles et ma foi ils le vivent très bien. Surtout il faut les hydrater après hein, parce que si vous laissez ça comme ça ils sont un peu
c'est un peu moche, un peu sec, donc c'est pour ça que je mets une huile après. En même temps, ça me permet de repousser mes cuticules un peu plus efficacement que si je le faisais sans huile ou quoi. Et du coup, si j'ai repris ma caméra pendant que je me fais ma petite hydratation des ongles, c'était parce que je voulais pouvoir parler d'un truc. Vous savez, j'ai déjà dû vous en parler dans les Popcorn Show en plus, mais sur le blog, j'ai fait une série d'articles où en fait je vous fais découvrir mes séries préférées sur Netflix, parce que sur Netflix il y a tellement de choix que des fois on peut s'y perdre. Et du coup je me suis dit que voilà, ce petit guide serait un peu cool pour ceux qui se demandent quoi regarder après. Et là, je viens de finir une série sur laquelle clairement je fais un article. Elle s'appelle Dirk Gently. Et c'est hyper particulier, hein, faut être un peu fan des délires un peu barrés et tout ça. Un peu, vous savez, un peu british, du non-sens british. Enfin, je sais pas trop comment décrire cette série, mais vraiment, je l'ai vraiment énormément aimée et je viens de la finir et je suis vraiment trop triste. Enfin, de la finir. J'ai fini les 2 premières saisons, je sais pas s'il y a une saison 3 dans les cartons, quoi. S'ils sont en train de la produire ou pas. J'espère de tout mon cœur qu'ils sont en train de faire une suite. Enfin, de toute façon, la fin de la saison 2, on se demande pas trop s'ils vont faire une suite ou pas après, donc a priori, ça devrait aller. Et voilà, j'aime trop. Donc dites-moi dans les commentaires si vous regardez aussi cette série ou si clairement les 3 premiers épisodes qui sont beaucoup trop what the fuck ont été beaucoup trop what the fuck pour vous et vous n'avez pas continué, ou si vous l'aviez pas vu tout simplement sur Netflix. Moi elle était dans mes suggestions parce que j'aime bien tout ce qui est Doctor Who et tout ça, et c'est un peu ce délire en fait en termes d'humour et de science-fiction en fait. Et voilà, comme je connais pas beaucoup de gens qui la regardent, j'aurais aimé avoir vos avis là-dessus si vous la regardez. Et ensuite je voulais aussi vous parler d'un autre truc, c'est l'appli Vero, pas qui vient de sortir mais qui vient de faire un buzz de ouf. Et moi personnellement je me suis inscrite dessus et je la trouve assez cool en vérité. Je trouve que effectivement pour partager spontanément et tout c'est un peu chouette. Par contre j'ai vu que ça faisait un peu un autre buzz, mais plutôt bad buzz cette fois, c'est que en gros le mec qui a entrepris de faire cette appli a déjà eu une société avant où il payait pas les gens, ou je sais pas, un espèce de scandale de ce type. Après sincèrement je sais pas trop si ça doit avoir de l'impact sur l'appli ou pas. Moi j'ai bien aimé le premier abord, donc je vous mettrai mon pseudo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Enfin de toute façon c'est Chamallow Show comme partout, si ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas, allez-y. Sinon si vous êtes très éthique etc, franchement je comprendrai tout à fait. Moi-même, enfin sachant que je me suis inscrite en fait avant de tout savoir et que c'est assez compliqué de se désinscrire de l'app, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire moi personnellement après avoir vu ça, mais voilà, si jamais vous y êtes, sachez que j'y suis aussi, et donc si vous voulez me suivre, ce sera avec plaisir. De toute façon, si je décide de quitter l'appli, je vous tiendrai au courant, non seulement sur l'appli, mais sur tous les autres réseaux sociaux, je pense. En parlant d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, je vous informe tout le temps, parce que oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce qui serait un peu dommage quand même, j'ai pas mal changé de rythme de vidéo, dans le sens où je ne m'oblige plus à poster tous les dimanches à telle heure. Et en fait ça a un peu augmenté ma productivité parce que du coup comme j'ai pas d'impératif j'arrive à poster un peu plus souvent, ou en tout cas un peu plus quand je veux. Donc là je pense que vous avez dû le voir mais plusieurs mercredis je vous ai mis des vidéos et voilà, enfin je poste un peu plus aléatoirement et du coup c'est sur Insta et notamment Insta Story que je vous communique vraiment quand est-ce que je poste et si une vidéo va sortir bientôt ou si je fais une petite pause. Enfin je fais rarement des petites pauses mais bon voilà, là je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Je vous ai tenu informé un peu sur Insta Story puisque j'essaye de vous parler un peu, pas tous les jours mais un peu régulièrement. Si je regarde vers le bas, je vous rappelle que je fais mes cuticules, hein, c'est pas parce que je vous ignore ou quoi que ce soit. Et en fait pour passer à ce rythme un peu plus aléatoire, je vous avais fait justement un sondage sur Insta pour savoir si vous préféreriez avoir toujours les vidéos à une horaire et à une heure fixe, ou si avoir des sorties un peu plus aléatoires ça vous convenait aussi. Et vous m'avez répondu à 100%. Ce qui est quand même incroyable, que être aléatoire c'était pas grave et que limite ça vous arrangeait en fait parce que vous regardiez pas forcément les vidéos pile quand je les publiais ou quoi. Donc comme je sais que sur Instagram je n'ai pas toute ma communauté YouTube, clairement je vous invite à aller me rejoindre là-bas et surtout à me dire dans les commentaires si vous aussi ça vous va ce rythme un peu plus aléatoire. Si vous préférez quand il y avait la vidéo le dimanche à 10h, voilà, donc dites-moi tout ça dans les commentaires, franchement ça m'intéresse vraiment de savoir. Je vous aurais bien fait un sondage dans l'onglet communauté, là le nouvel onglet, enfin nouvelle, c'est plus vraiment trop nouveau, mais dans l'onglet communauté, mais j'ai l'impression que vous voyez pas du tout mes publications.
Il a quoi là le gars? Je sais pas si vous l'entendez klaxonner là, mais ça fait 5 minutes qu'il klaxonne. Et aussi, dites-moi si ce genre de format un peu plus libre, alors je sais pas si c'est plus agréable pour vous à regarder ou pas, parce que vu ma face, je suis pas sûre que ce soit hyper plus agréable que quand vraiment c'est dans mon décor YouTube et que je suis apprêtée, etc. Mais voilà, dites-moi si ce genre de format un peu plus libre, ça vous plaît aussi. Enfin bref, voilà, c'était le vlog où je vous posais le plus des questions de la Terre. Et pareil, même pour ma routine soin des ongles un peu, j'allais pas vous faire une vidéo pour vous dire que je me brosse les ongles et qu'ensuite je mets de l'huile pour cuticule quoi. Voilà, donc ça me permet quand même de vous parler d'un peu plus de trucs et j'espère que ça vous plaît, donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'attends vos retours, vraiment. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec mes ongles, alors je pense pas que vous verrez la différence puisqu'encore une fois je ne vous ai pas montré avant comment c'était et après comment c'est, mais du coup vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus en santé quoi, hein. Il brille carrément et c'est pas tout sec sur les contours et tout. Enfin je suis super contente de ces produits Jessica. Je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos sur les shops de Birchbox parce que je sais pas où est-ce qu'on peut s'en fournir d'autres. Ok, c'était pas du tout français ce que je viens de dire. Je ne sais pas sur quel autre site on peut se fournir ces produits ou s'ils ont un site à eux tout seuls. Donc je vous mettrai les liens sur les shops de Birchbox et on n'en parle plus. Et voilà, je pense que j'ai terminé avec tout ce que je voulais dire. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.